Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de la réglementation concernant la pêche du bar. Parce que pour moi, elle est pas équitable. Donc je vais tout de suite vous en parler et je vous explique mon avis de suite. Donc il faut savoir que en France, les zones de pêche du bar ont été divisées en deux. Donc vous avez la zone au 48e parallèle nord et la zone au 48e parallèle sud. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce qu'un parallèle? C'est une ligne imaginaire sur la surface du globe qui permet de donner la latitude d'un point sur la surface terrestre. Voilà donc pour la petite anecdote. Ensuite, au nord de ce 48e parallèle, donc du 1er janvier au 30 juin, vous avez l'autorisation de pêcher le bar seulement en eau kill. Pour les pêcheurs en bateau, il est interdit de détenir un poisson à bord sous peine d'amende. Et du 1er juillet au 31 décembre, vous pouvez garder un poisson par jour et par pêcheur. Et d'une taille de minimum 42 cm. Donc ça fait déjà un petit poisson de 1,2 kg, 1,5 kg. Au sud de ce 48e parallèle, vous avez le droit de pêcher le bar toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et vous pouvez en garder 5 par jour et par pêcheur. Donc je trouve que ça fait quand même beaucoup. Pour moi, c'est inéquitable parce que tout simplement, d'avoir divisé les zones de pêche en deux, c'est strictement, euh, comment dire, commercial. Parce que pour moi, le poisson, il s'en fout, lui, du parallèle. S'il a envie de naviguer de l'Atlantique à la Manche, il y va. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Si vous, si vous connaissez un petit peu plus scientifiquement le bar, mais pour moi, clairement, le poisson, il s'en fiche. S'il a envie d'aller dans la Manche, il y va. S'il a envie d'aller dans l'Atlantique, il y va. Il n'y a pas une barrière marquée stop, là c'est la Manche, tu fais demi-tour. Voilà, donc pour moi, c'est pas le pêcheur plaisancier qui fait diminuer le stock de poissons. C'est les professionnels qui utilisent certains des méthodes qui ne sont pas respectables et pas respectueuses du poisson. Alors je m'explique. En période de reproduction, le bar se rassemble en bancs énormes. Et ces pêcheurs connaissent très bien les zones de frais du poisson. Donc ils vont sur zone, ils pêchent tout plein de poissons, que ce soit des mâles, des femelles, ils s'en fichent, qu'ils se soient reproduits ou pas, pareil, ils s'en fichent, et c'est ça qui détruit le stock. Et pour le faire remonter, il faut arriver à diminuer ceci. Enfin, c'est ce que je pense en tant que plaisancier. Parce qu'il y a aussi, il y a pas mal de, de contraintes qui sont professionnelles. Je vous mettrai un lien vers un article dans la description, si vous voulez toujours en savoir plus. Et donc, pour moi, il faudrait que au sud comme au nord, pour les plaisanciers, ce soit la même chose. Soit un poisson par jour et par pêcheur de minimum 42 cm. Même s'ils veulent monter à 45, 46, franchement, moi, ça ne me dérangerait pas. Au contraire, ça fait déjà des jolis poissons. Ensuite, on va parler des grandes surfaces qui commercialisent des poissons sauvages pêchés en Atlantique Nord-Est et qui vous le proposent à des tarifs très concurrentiels. Voilà, donc je vous mets quelques petites photos de ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et dans les actualités. Pour moi, il ne faut pas acheter ce poisson pendant la période de reproduction. Donc du 1er janvier au mois d'avril, mai. On peut même pousser éventuellement jusqu'à juin. Il ne faut pas l'acheter parce que tout simplement, euh, ça se trouve, le poisson, il a eu des œufs, il n'a pas pu les faire et du coup, ça l'a empêché à un poisson de se reproduire. Et si vous achetez pas ces poissons, ça fait une sorte de boycott, on va dire. Donc, il faut préférer les poissons pêchés par les ligneurs. Donc, c'est quoi un ligneur? Je vous mets quelques photos juste ici. C'est tout simplement un pêcheur professionnel qui pêche le bar à la ligne à main ou à la canne en utilisant des leurres. Donc, ça lui permet de sélectionner les bonnes tailles de poissons et de remettre à l'eau ceux qui ne font pas la maille. Ce qui également permet de respecter beaucoup plus le poisson et de vous proposer à vous, le consommateur, un poisson de meilleure qualité qu'un poisson qui a été pêché au chalut. Parce que dans le chalut, il s'est fait écraser, la chair, elle est vraiment pas bonne, que ce soit en période de reproduction ou pas. La chair, elle n'a pas les mêmes qualités gustatives. Donc,
pour moi, c'est comme pour les fruits et les légumes. Voilà, vous n'allez pas acheter des fraises au mois de janvier, elles vont pas être aussi bonnes que celles que vous allez acheter en plein été sur le marché. Voilà, c'est la même chose. Donc essayez de vous renseigner auprès de vos poissonneries locales ou bien même de vos supermarchés pour savoir quels sont les modes de pêche. De toute façon, ils sont obligés de le mettre avec des petites pancartes en vous mettant la zone de pêche, comment il a été pêché. Voilà. Donc ça, ils sont obligatoirement affichés sur les étalages de poissons. Donc certes, le poisson pêché par un ligneur va être un peu plus cher, mais vous allez avoir une qualité de chair beaucoup plus meilleure en goût. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne pêcheraient pas eux-mêmes leurs poissons. Donc j'attends de vous dans les commentaires que vous me donniez vos avis. Essayez de faire des réponses constructives pour qu'on puisse en débattre facilement. Vous pouvez également venir me donner votre avis sur ma page Facebook. Je vous mets tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Voilà, donc c'était une petite vidéo, on va dire coup de gueule, parce que pour moi c'est pas logique, c'est une réglementation inégale. Bien que pour moi un poisson par jour par pêcheur ça suffit amplement. Voilà, donc donnez-moi vos avis, j'attends avec impatience de vous lire dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Yeah, yeah. From the moment I wake up, yeah, I start packing all my stuff.